Voir tous les avantages et inconvénients d'investir dans l'immobilier locatif suisse et l'immobilier locatif luxembourgeois. Parce qu'il y a plein de personnes qui veulent devenir frontalières pour avoir des salaires plus hauts, donc des salaires luxembourgeois qui sont beaucoup plus élevés que ceux de la France, ou des salaires suisses qui sont beaucoup plus élevés aussi que ceux de la France. Donc si tu es frontalier, tu auras un salaire plus élevé, mais qui dit salaire plus haut dit dépenses plus élevées, parce que tu es dans un pays où tous les salaires sont hauts. Quand les salaires sont hauts, c'est que les coûts aussi sont hauts. Quand je parle de coûts, je parle surtout de prix. Tu peux te renseigner très vite sur internet, tu regardes les loyers en Suisse, les maisons en Suisse, les appartements en Suisse, c'est pas les mêmes prix que les appartements et les maisons françaises. Là, on parle en millions, minimum. Qui dit immobilier cher, dit loyer élevé aussi. L'avantage d'avoir un loyer super cher en Suisse, autour de 1500 euros, 2000 euros par mois, le propriétaire, il s'en met plein les poches. Tu as 2 appartements que tu loues à 2500 euros par mois, ça te fait du 5000 euros. La question que tu dois peut-être te poser, c'est l'immobilier locatif, les loyers sont super élevés. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de Français qui investissent dans l'immobilier locatif suisse et dans l'immobilier locatif luxembourgeois? Parce que tu investis là-bas, tu bénéficies de loyers à 2000 euros par mois, 2500 euros par mois de la part de tes locataires. Donc pourquoi tu n'investirais pas là-bas? Donc effectivement, le premier avantage, c'est les revenus locatifs élevés. Le deuxième avantage, c'est la stabilité du marché immobilier. Le marché immobilier suisse est considéré comme étant très stable. Ça veut dire que les taux de vacances sont faibles. Tu vas trouver très vite des locataires. Donc non seulement tu as des loyers élevés, mais en plus tu vas pas du tout galérer à trouver des locataires. Ça se loue très vite. Et en plus de ça, les prix de l'immobilier luxembourgeois et en Suisse, comme en France, ils ont tendance à augmenter au fil du temps. Ça veut dire que si tu investis là-bas, tu vas pouvoir bénéficier de la revalorisation des prix de l'immobilier à la hausse chaque année, qui va pouvoir augmenter la valeur de ton patrimoine immobilier. Qui dit augmentation de la valeur du patrimoine immobilier, dit une certaine sécurité et une potentielle plus-value très intéressante. Troisième avantage, la sécurité juridique. Les investisseurs immobiliers en Suisse et au Luxembourg bénéficient d'une sécurité juridique importante, avec des lois qui sont très claires et des procédures judiciaires efficaces. Tu as peut-être sûrement dans ton entourage quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a dû faire expulser un squatteur de chez lui et la procédure a été très compliquée, très longue. Des fois, les squatteurs squattent pendant des mois avant que la justice intervienne. Alors qu'au Luxembourg et en Suisse, ça prend pas des mois les procédures. Il y a un squatteur qui vient chez toi, ça va pas prendre 6 mois. Le premier avantage, c'était les loyers élevés. Mais qui dit loyer élevé, dit prix du bien immobilier élevé. Et donc, qui dit prix du bien immobilier élevé, dit difficulté d'obtenir un emprunt pour financer ce bien-là. On parle en millions d'euros. Et en plus de ça, tu vas ajouter les frais de transaction qui sont beaucoup plus élevés que ceux en France. Ça peut affecter le rendement de l'investissement. Deuxième inconvénient, la fiscalité qui est complexe. J'avais parlé de la fiscalité des salaires en Suisse et au Luxembourg qui est un peu plus simple que la fiscalité française. Mais encore heureux. Le code du travail en France, t'as déjà regardé, t'as déjà ouvert le code du travail en France par rapport aux autres pays? Ne fais pas l'erreur de vouloir le comparer avec le code du travail suisse ou avec le code du travail luxembourgeois. La fiscalité par rapport au bien immobilier en France, c'est un petit peu plus simple quand même. Donc si tu veux investir au Luxembourg ou en Suisse, tu dois être très bien informé des règles fiscales et aussi de toutes les obligations. Troisième inconvénient, c'est que le marché est restreint. Parce qu'en Suisse et au Luxembourg, on observe une pénurie de terrains et de biens immobiliers disponibles. Et en plus de ça, avec toutes les réglementations qui sont beaucoup plus strictes qu'en France pour protéger les propriétaires et locataires, ça peut freiner aussi les investissements. Donc voilà, la plupart des Français n'investissent pas en Suisse et au Luxembourg. La première raison, c'est même pas la réglementation qui est plus stricte, etc. Les lois fiscales qui sont un peu plus compliquées qu'en France. C'est surtout déjà le prix qui est énorme. On parle d'en millions d'euros. Et aussi la pénurie de terrains et de biens immobiliers par rapport à la taille de la population qui n'est pas aussi élevée qu'en France.